Voler une Tesla Model S et tenter de la faire recharger auprès d'un centre agréé Tesla? Bien tenté. Il est très risqué de voler une Tesla puisque ce sont des voitures qui sont géolocalisées et connectées. Pourtant, des petits malins tentent de relever le défi. Forcément très à la page techniquement, le voleur a bien sûr dû contourner les systèmes de sécurité de la voiture. Pourtant, cela ne le met pas à l'abri d'une erreur. Le voleur, ayant réussi à s'emparer de la voiture, parcourt quelques kilomètres et se rend compte que la voiture est loin d'être chargée, et cherche donc un moyen de la recharger. Comme il ne sait pas comment cela fonctionne, il se rend au centre Tesla Service Clinic, qui est un centre agréé par Tesla à Prague. Les salariés du centre reconnaissent la voiture, pourtant, ils ne reconnaissent pas son propriétaire. Ils vont donc recharger la voiture, bien installer le voleur dans leur salon et appeler la police. Le voleur sera appréhendé une vingtaine de minutes plus tard. Cette histoire, à l'issue très inattendue, nous aura appris une chose, c'est que l'on peut être suffisamment intelligent pour contourner les mesures de sécurité et faire tout de même une erreur. Ce que l'auteur du vol ne savait probablement pas, c'est que la très grande majorité des Tesla sont retrouvés très rapidement, du fait de la géolocalisation et du système permettant de localiser la voiture sur une application. Aux États-Unis, ce sont ainsi 112 voitures sur 115 volées qui ont été retrouvées en 2019. En Europe, le taux de récupération est un petit peu plus faible, étant donné que les voleurs désactivent systématiquement la géolocalisation. Il est d'ailleurs plus probable que les voitures volées en Europe ne servent pas pour rouler mais pour les pièces. On notera que Tesla a renforcé la cryptographie de ses clés et ajouté de manière optionnelle une option Pin to Drive qui demande un code avant de pouvoir partir avec l'auto. Si le propriétaire de la Tesla volée à Prague avait activé cette fonction, le voleur n'aurait pu partir même s'il avait réussi à ouvrir l'auto. Comme on le voit, les Tesla peuvent toujours être volés mais leur taux de récupération est absolument énorme. Cet article est plutôt bien sourcé avec l'article d'Electrek ainsi que l'article d'origine relatant l'histoire. Le taux de confiance est du coup plutôt bon. Plausible ou en attente d'un consensus scientifique ou technique. Publication basée sur des hypothèses en cours de validation par les experts ou sur des publications concordantes. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut les amis, bienvenue dans ce format court consacré à un article d'automobile propre. La Tesla Model Y, des chocs arrière très coûteux. Automobile propre aujourd'hui relaye un article d'Inside EVs, un média anglophone, concernant la forme du haillon arrière du Model Y. C'est un détail certes, mais susceptible de coûter cher en cas de choc, même léger. Voilà quels sont les mots en gras par lesquels commence l'article. L'article d'Automobile Propre pointe que le haillon du Model Y empiète sur le pare-choc arrière, et donc est susceptible d'être abîmé plus facilement. De plus, l'article indique qu'il suffirait d'un choc léger pour déformer la base du haillon, nécessitant un changement total de la pièce. Automobile Propre pointe également que ce serait la porte ouverte à une assurance plus chère, d'autant plus que le Model X a déjà un bouclier arrière très cher selon The Drive, entre 1500 et 2000 $, et que là ce serait encore pire. Il est temps de regarder un petit peu plus en détail, donc je suis allé sur Inside EVs afin de voir effectivement quels sont les arguments pris par cet article-là. Alors, Automobile Propre a été fidèle à l'article de base, même s'il est plus succinct. Effectivement, également, on voit les différents arguments, les photos et tout ce qui va bien. Lorsque l'on va cliquer sur le lien The Drive, on va tomber non pas sur The Drive, mais on va tomber sur un forum. Et c'est de ce forum que tout est parti. On se retrouve donc avec une info qui est en fait une inquiétude laissée sur un forum Tesla. C'est un petit peu léger tout de même et une bonne partie des médias s'est bien sûr engouffrée là-dessus. De plus, je vous montre tous les modèles qui sont dans le même cas.
et qu'on n'a pas montré du doigt de la même manière que la Tesla. On va noter que le prix de l'assurance d'une voiture dépend de ses statistiques ainsi que du prix des pièces. Mais les statistiques sont primordiales. Donc s'il ne s'était agi de la Tesla Model Y, aurait-on écrit un article là-dessus? Je ne pense pas. Aujourd'hui, le simple fait de mentionner Tesla dans un titre permet d'avoir des clics. Pour être tout à fait honnête, on assiste ici à un effet d'aubaine de la part des journalistes et effectivement, il n'y a pas grand intérêt. Mon appréciation de cet article navigue entre titres trompeurs, puisque effectivement on essaye de faire peur, et hypothèse pure, puisque rien ne dit qu'un haillon de ce type soit plus difficile à réparer en carrosserie en cas de petit choc, et que le remplacement n'est absolument pas une obligation. De plus, il n'y a aucune raison que le Model Y coûte plus cher en assurance pour cette raison précise. Voilà, c'est tout pour cette revue de news, et je vous donne rendez-vous demain pour le vlog de la semaine. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bon confinement, prenez soin de vous, et à demain. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle revue de news où on va parler des prix du pétrole. En effet, le média Sputnik News vient de sortir un article sur la Norvège qui pourrait porter un nouveau coup dur au prix du pétrole. Car oui, la Norvège est productrice de pétrole. Selon cet article, le champ pétrolifère de Johan Sverdrup, excusez-moi pour la prononciation, en mer du Nord, pourrait jouer un mauvais tour au prix du brut. L'entreprise Equinor, contrôlée par l'État norvégien, qui produit 350 000 barils de pétrole par jour depuis décembre 2019, a indiqué qu'elle pourrait produire 470 000 barils à partir du début mai 2020, à savoir 120 000 barils de plus. L'augmentation de l'offre compliquera la situation du marché du pétrole. Bloomberg avait précédemment écrit que la consommation mondiale oscillait aux alentours des 100 millions de barils par jour. Selon les analystes, elle a actuellement baissé de 25%, ce qui représente un excédent de 25 millions de barils. Néanmoins, Sputnik News dit que tout porte à croire que l'extraction se poursuivra activement sur les champs de Johan Sverdrup. Sputnik News conclut que l'extraction est tout de même rentable à moins de 20 $ de baril, alors qu'actuellement le prix du brut est aux alentours de 23 $, soit le prix le plus bas depuis 17 ans. Enfin, pour bien enfoncer le clou, l'article dit que, selon les estimations de cette compagnie, la production journalière atteindra les 690 000 barils fin 2022, avec un marché qui pourrait être très différent de celui qu'il est maintenant. On va commencer par le lien Bloomberg qu'on trouve sur l'article, et lorsque l'on clique dessus, eh bien, surprise, on se retrouve sur un autre article de Sputnik News, et non pas sur le lien vers Bloomberg. Je suis donc allé chercher chez Bloomberg et je n'ai trouvé strictement aucune trace d'un article équivalent. Pourquoi Sputnik News raconterait-il n'importe quoi? C'est en allant sur Wikipédia que j'ai découvert que Sputnik est une agence de presse multimédia internationale lancée officiellement par le gouvernement russe le 10 novembre 2014. Il devait effectivement donner un regard russe sur l'actualité et contrer la désinformation de la propagande occidentale. Après avoir contrôlé les sources de Wikipédia, je me rends compte qu'effectivement, Sputnik News est tout à fait une agence gouvernementale et qu'elle est très largement critiquée par les médias libres. Certains l'appellent la propagande de Poutine et de ses oligarques. Sachant que les revenus du pétrole russe sont très importants pour cette nation, et donc Sputnik News n'a pas hésité à faire de la désinformation manifeste. En effet, lorsque l'on voit les chiffres annoncés concernant la production norvégienne, à savoir une augmentation de 120 000 barils, sachant qu'aujourd'hui on a une consommation de 100 millions de barils par jour, et que oui, effectivement, avec le confinement, on a 25 millions de barils en moins, mais sitôt que le confinement mondial sera levé, il est bien clair que la production ainsi que la consommation de pétrole va repartir à la hausse.
Du coup, ces 120 000 barils vont représenter une goutte d'eau dans un océan. Pourquoi Sputnik News aurait-il intérêt à faire peur sur le prix du baril? En fait, ils ont tout intérêt à faire croire que le pétrole sera bon marché pendant encore très longtemps, afin de ralentir les efforts pour le remplacer par d'autres énergies moins polluantes. Je classe donc cet article de Sputnik News dans les publications orientées mensongères, dont la bonne foi peut être mise en doute. Il est très important de comprendre que ce média n'est absolument pas fiable et qu'il sert uniquement les intérêts d'une nation, à savoir la Russie. Sur ces bonnes paroles, merci d'avoir suivi cette revue de news et je vous donne rendez-vous demain pour le résumé de la semaine. Prenez soin de vous et à demain.